Bonjour, mes frères et sœurs. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 6. Église de Galates ont compris qu'il y avait un seul évangile. Et aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Les temps modernes, en ce temps de la fin, et au temps jadis aux Galates, l'Église nous montre qu'ils ont compris pas un autre évangile. Ils parlent vraiment de l'évangile de Jésus. Donc, je dis aujourd'hui, on parle de Jésus. Lequel Jésus? Mais l'Église Galate, on parle de la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà, je suis l'alpha et l'oméga. Mais est-ce que tu as compris l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu as confessé vraiment Jésus? Donc aujourd'hui, nous devons faire attention. Dieu n'accuse pas les assemblées. C'est à nous à vérifier les Écritures. C'est à nous à marcher en esprit et en vérité. Et la parole nous montre dans Épître des Galates, voilà, chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » En ce temps de la fin, c'est normal. C'est à nous à ne pas tomber dans le piège. Non pas qu'il y ait un autre évangile, nous le savons, mais il y a des gens qui vous troublent. Ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'Église est dans nos cœurs. On doit vérifier les Écritures. Tu peux avoir un pasteur, mais tu peux te tromper toi-même. Aujourd'hui, on se trompe. On juge les frères et la sœur parce qu'il n'est pas fidèle. Mais on cherche Jésus, l'évangile de Jésus. Jésus est parfait. Voilà, nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Et qui veut altérer l'évangile de Christ, qui est la réalité. Mais, verset 8, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Voilà, et c'est ça qui fait très vigilant. Nous l'avons dit précédemment, et je répète, cette heure est venue aujourd'hui. Tu es en 2024, tu dois faire attention de ne pas passer à notre évangile. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Beaucoup parlent de Jésus, la division. Et à force de passer par division des hommes, on peut se tromper. Mais c'est important de marcher selon Jésus ou celle de Dieu. Tu peux parler de la croix, tu peux parler du sang, mais si tu t'écartes de l'évangile, Dieu ne veut pas de spectacle dans les églises. Les gens ne tombent pas comme ça, comme des mouches. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Les gens tombent comme des mouches. Et ce n'est pas de Dieu. Et ils vont te dire, ah, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le vrai évangile. Jésus a chassé des démons. C'est vrai que les personnes sont tombées par la puissance du Saint-Esprit, par Jésus. Et oui, ils ont donné l'autorité, c'est vrai. Mais nous devons avoir l'autorité de Jésus. La lumière, pas dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Faire croire à n'importe quoi, avaler n'importe quoi. Non, cherche l'évangile que Dieu t'a donné. En esprit, en vérité. Cherche l'esprit de Dieu. Ne parle pas selon la chair. Cherche l'esprit de Dieu intérieur de Jésus. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aujourd'hui. On peut se tromper sur le frère et la sœur, parce que le frère et la sœur n'a pas fait ce que les leaders ont fait. Attention, respectons les pasteurs, respectons les anciens, mais respecte la vérité. Jésus,
l'évangile de Jésus qui a été donné. Il peut avoir des apparitions. Ça peut arriver. Il vaut mieux avoir la foi. Ne cherche pas à voir quelque chose qui va se présenter devant toi. Ça peut être l'ennemi, c'est vrai. Soyons dans la parole de Dieu. Je termine, Saint-Esprit. Parle dans nos cœurs. Que ta grâce soit dans nos cœurs, papa. Ô toi, Seigneur Jésus. Jésus est roi toujours à perpétuité. Les méchants sont exterminés de son pays. Et entend les vœux de ceux qui souffrent. Ô Jésus, et affamé leur cœur, ils prêtent l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. C'est le Psaume 10, versets 16 à 17. Donc, c'est ça les chrétiens de Béret. Tu regardes, ça correspond à un cantique. Au temps de Jésus, on chantait des cantiques. C'est les cantiques de David, c'est les cantiques du Seigneur Jésus. Oui, aujourd'hui, tu dois chanter les cantiques de Jésus. Voilà. Là-haut, il n'y aura pas de piano. Là-haut, il n'y aura pas de violon. Ce sera l'amour. La musique sera correcte. Aujourd'hui, tu apprends le piano, c'est normal. Mais là-haut, tu seras avec le Père, avec Jésus, au salut. Et Dieu peut guérir aujourd'hui. Bien sûr que le temps du miracle ne soit pas passé. Prie pour ta santé. Prie pour toi. Intercède pour toi, mon frère. Toi que tu souffres peut-être dans la maladie. Ne compte pas sur les pasteurs. Le pasteur a sa vie. Il prêche, ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Voilà, cherche le royaume. Ne cherche pas à te montrer, ah, j'ai fait du piano, j'ai fait ci. Moi, je dis la vérité. Dieu m'a donné un talent et chacun a de la valeur. Donc, il faut arrêter parce que la personne n'a pas fait ce que le leader a dit de faire, qu'il faut en vouloir. Non, cherche l'Esprit de Dieu. Ne cherche pas une église parfaite. L'église n'est pas parfaite. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Il ne faut pas provoquer. Il ne faut pas provoquer les pasteurs. Il peut se tromper. Il faut prier pour le pasteur. Je dois prier pour moi intérieurement. L'esprit de vérité, terminé par l'Esprit de Dieu. Plusieurs fois, des personnes sont tombées dans la chair. Ils commencent dans la liberté, en esprit, et par moments, Satan va faire croire n'importe quoi. On peut s'éloigner, mais il faut s'attacher à l'évangile. Sache que là-haut, tout est parfait. La musique est parfaite. Voilà. Et aujourd'hui, tu dois chercher, premièrement, le royaume de Dieu en esprit, en vérité. Voilà, pas dire, le frère n'a pas fait ci, on provoque. Non, cherche d'abord la richesse, la foi de Dieu. La richesse de Dieu vaut plus que de l'or. L'or humain ne peut pas sauver. Mais là-haut, lorsque tu demandes à Dieu l'autorité, voilà, l'amour du royaume, voilà, c'est là que Dieu donne ses finances. Il a fait à David, il a fait à plusieurs. Ils ont été testés par le Saint-Esprit, bien sûr. Salomon a marché bien dans la liberté, en esprit. Il a terminé par la chair. Voilà ce qu'il a piégé. C'est pour montrer que dans la Bible, c'est pour nous aider. Voilà, Dieu te dit en esprit, tu es en esprit, tu cherches le Père, le salut. Voilà, un jour ou l'autre, tu partiras. Mais si tu as compris ce que c'est le royaume, tu es vivant, tu n'es pas mort. La mort, il n'y a aucune puissance si tu es avec Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur, que Dieu vous garde dans l'amour, de nous aimer les uns les autres et de pratiquer le bien. Parlez que de Dieu, parlez que du royaume, et vous verrez en esprit et en vérité. Amen. Les vrais adorateurs, Amen.